Depuis le mois d'octobre, il y a tout le temps des manifestations en Géorgie. Des centaines de personnes ont déjà été tabassées, torturées ou humiliées par la police. Les interventions des forces de l'ordre dans notre pays sont tout à fait normales. La police devrait d'ailleurs intervenir beaucoup plus sévèrement. Et c'est ce qu'elle commence à faire. Le parti politique au pouvoir, Rêve géorgien, devrait plutôt s'appeler Cauchemar géorgien. Désormais, les gens protestent non-stop. Ils sont furieux. Ici, il y a des gens qui ont des opinions très différentes. Mais tous sont d'accord pour dire qu'il faut mettre fin aux injustices. Je m'appelle Omar, mais mon nom de scène c'est Itorini. Je suis artiste multimédia à Tbilissi, en Géorgie. Depuis 9 ans, je suis régisseur lumière au Bassiani, un club techno. En Géorgie, les clubs sont les catalyseurs du changement social. Pour l'instant, les clubs sont fermés. Tous les membres, qu'il s'agisse des clients, des employés des clubs et même de leurs propriétaires, participent aux manifestations. Ce n'est pas le moment de faire la fête. Il faut descendre dans la rue et manifester. Voici l'endroit où les manifestants se rassemblent d'habitude, devant le Parlement. Un mur de fer a été installé pour nous empêcher d'y entrer. Pendant ce temps, à l'intérieur, ils se vautrent dans le luxe. Ils n'en ont rien à foutre de nous. They don't give a shit about us, they are laughing at us. Notre gouvernement a truqué les élections. Il nous a privés de l'espoir d'un avenir meilleur et de nos droits fondamentaux. Pourtant, même après ces fraudes électorales, les manifestants n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Moi-même, je me suis dit, rien à foutre. Et puis notre Premier ministre a annoncé à la télévision qu'il suspendait le dialogue avec l'Europe jusqu'en 2028. Je ne dis pas que l'Europe est un endroit parfait. Mais quand on a un voisin comme la Russie, qui occupe vos territoires et qui est capable de déclencher une guerre à tout moment, l'Europe est la seule option. Et tout à coup, les gens ont commencé à organiser des manifestations et sont descendus dans la rue. Évidemment, je ne participe pas à ces rassemblements. Je ne comprends absolument pas les revendications des manifestants, car aucune fraude n'a été constatée lors de ce scrutin. Ils n'ont aucune preuve tangible, et nous ne tomberons pas dans leur piège. Je m'appelle Temur Maïzouradze et je suis professeur à l'Université d'Europe de l'Est de Tbilissi et à l'Université technique géorgienne. J'ai aussi été député du Parlement de 2012 à 2016. Pour moi, l'explication est simple. L'Occident cherche à orchestrer un coup d'État en Géorgie. Ils entraînent des jeunes dans la rue qui ne comprennent rien à la politique et encore moins à la géopolitique. Des parents manifestent avec leurs enfants et on les entend dire que leurs gosses se battent pour leur avenir, alors qu'ils ne savent même pas où placer leur pays sur une carte. J'ai 21 ans. Et même si je suis jeune et que je n'ai pas encore de diplôme universitaire, je comprends très bien que la situation actuelle n'est pas normale. On essaie de me priver de mes droits, ça suffit. J'ai 43 ans.
Et je n'ai pas oublié l'époque soviétique. Je ne suis plus tout jeune, mais je vois très bien ce qui se passe. J'ai grandi avec ce pays et j'ai connu toutes les phases de son évolution depuis l'indépendance. Ce sont mes photos. Elles figureront dans un livre que je vais bientôt publier. Ces clichés montrent la vie nocturne, le milieu underground et les subcultures de Tbilissi. Mais je suis également artiste-performeur. Je propose surtout des spectacles à l'esthétique hardcore. Nous organisons la plus grande série de soirées queer du Caucase. Elle s'intitule Wings of Desire et a lieu au Bassiani, notre temple techno. Le Bassiani est l'endroit où nous avons commencé à évoquer pour la première fois les droits humains, les droits des personnes LGBTQ, l'égalité et tout ce qui a une importance politique dans ce pays. Dans ce magasin, on peut acheter des icônes. Il y a beaucoup de boutiques de ce genre en Géorgie. Ça prouve que la religion est très importante ici. Les Géorgiens ont toujours placé les institutions religieuses au premier plan. Et ça, c'est quelque chose que l'Europe et l'Amérique devraient respecter, au lieu d'encourager les LGBT et de rejeter l'Église. Le mariage entre personnes du même sexe va à l'encontre de toutes nos croyances. Mais parfois, j'entends des gens dire « Après tout, pourquoi pas, si c'est ce qu'ils veulent ?» Selon moi, ça dépasse l'entendement. Car la Géorgie s'est construite sur une base solide, constituée de valeurs traditionnelles. Pourquoi devrions-nous renoncer à ce que nous avons? Et pourquoi devrions-nous adopter ces politiques LGBT et nous détourner du christianisme et de nos coutumes qui semblent tant déplaire aux Occidentaux? Les Géorgiens veulent rester fidèles aux traditions avec lesquelles ils ont grandi et élever leurs enfants en accord avec leurs convictions. Tout le reste nous est imposé depuis l'étranger. Nous ne devrions pas en avoir peur. Je ne pense pas que la Géorgie perdra son histoire et sa culture à cause de l'Union européenne. Nous savons par expérience que l'UE valorise la diversité et les cultures étrangères. Les valeurs géorgiennes, c'est avoir une famille saine, aimer sa patrie et lutter pour la liberté. Notre gouvernement copie les lois russes. Ça a commencé peu après le début de la guerre en Ukraine. Il a notamment repris les lois russes sur la propagande LGBTQ et sur les agents de l'étranger. Les gens sont désespérés actuellement. Ils savent que si nous n'adhérons pas à l'Union européenne, la Russie nous envahira immédiatement. C'est la principale crainte ici. C'est pour ça que les Géorgiens veulent se rapprocher de l'Europe. Ils refusent d'être les esclaves de la Russie. Nous rejetons tout ce qui est russe. C'est complètement bidon comme slogan. Il n'y a absolument rien de russe ici. Et depuis bien longtemps. Il n'y a même pas de relation diplomatique entre nos deux pays.
Le journal de Tbilissi en russe, s'il vous plaît. 30 лет, когда тебе вталкивают, что значит... Pas étonnant que tout ce qui est russe soit rejeté quand on nous rabâche depuis 30 ans que la Russie est notre ennemi et que l'Europe et les États-Unis sont nos amis. En ce moment, la mode est à l'anglais. Plus grand monde n'apprend le russe. Mais certains y reviennent. Mes 3 enfants, par exemple, parlent le russe. Je vais vous dire une chose. L'Europe et l'Amérique sont nos plus grands ennemis. Exactement. Moi, j'ai beaucoup d'amis russes. Avant, ici, tout allait bien. Alors pourquoi est-ce que les gens vont manifester? Pourquoi tout le monde se mêle de ce qui se passe chez nous? En manifestant, ils renoncent à leur souveraineté nationale. Est-ce que c'est l'Europe qui va s'occuper de ce qui est important pour la Géorgie? On a le meilleur pays qui soit. En plus, nous sommes situés à un carrefour important pour le monde entier. Alors pourquoi on exerce autant de pression sur nous? D'ici, on peut bombarder la Russie et l'Iran. Et c'est bien là tout l'enjeu. Ils se fichent de la Géorgie en tant que pays. Nous ne représentons qu'une rampe de lancement pour leurs missiles. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde comprend bien que si l'OTAN arrive chez nous, ce serait totalement inacceptable pour la Russie. J'ai pas envie de me frotter à la Russie, mais ils me font pas peur. C'est plutôt ceux qui s'opposent aux Russes qui devraient avoir peur. Je suis d'accord pour collaborer avec l'Europe dans des domaines comme l'économie ou la science, mais pas en ce qui concerne nos affaires intérieures. Alors s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Notre groupe s'appelle Illegal Frequencies. C'est une forme de méditation pour moi. J'évacue toutes les émotions et ensuite je vais manifester avec un peu plus de détachement. Environ 400 manifestants ont été arrêtés ces 10 derniers jours. Et la plupart ont subi de graves violences. Je m'appelle Vatop Jalava, je suis politologue et chercheur à la Fondation géorgienne d'études stratégiques et internationales. Je suis aussi portier au Bassiani Club. À un moment donné, je me suis mis à filmer les manifestations avec mon téléphone portable et tout ce qui s'y passe. Les affrontements avec la police, les combats de rue. J'ai commencé à tout mettre en ligne sur Instagram. Je veux montrer la réalité aux gens. C'est devenu comme une mission pour moi, de collecter toutes ces images. Tous les jours, les gens, les jeunes comme les vieux, respirent des gaz lacrymogènes et des sprays au poivre. C'est l'horreur.
Les interventions des forces de l'ordre dans notre pays sont tout à fait normales. La manière de gérer les manifestations est similaire à celle employée en Europe et aux États-Unis. Je trouve d'ailleurs que la police géorgienne agit de manière plus démocratique et plus douce qu'en Occident. À mon sens, l'action des forces de l'ordre est nécessaire et nous devrions nous en féliciter. Certaines personnes pensent même que la police devrait intervenir beaucoup plus sévèrement. Et c'est ce qu'elle commence à faire. Aujourd'hui, j'étais convoqué au tribunal. On m'accuse d'avoir participé à des violences organisées. Je proteste de manière pacifique. Je filme les manifestations. Les autorités voient très bien ce que je fais. Et malgré ça, on me convoque. Ce n'est ni plus ni moins que de la répression. Ils veulent me faire peur, mais ils n'y arriveront pas. J'entends bien continuer. C'est ici, devant le Parlement, que les manifestants se rassemblent. En journée, c'est un endroit tout à fait normal. Mais la nuit, l'avenue principale juste à côté est fermée. Et chaque soir, la place est bondée. Sur ce mur, quelqu'un a écrit les deux principales revendications de notre mouvement. Nous exigeons que les manifestants incarcérés soient libérés et que de nouvelles élections soient organisées en toute transparence. Je m'appelle Tamar, je suis graphiste, illustratrice et je vis à Tbilissi. La Géorgie est un petit pays qui a longtemps fait partie de l'Union soviétique. Lors de la dislocation de l'URSS il y a 30 ans, nous sommes devenus indépendants. Mais la Russie tente encore de s'immiscer dans notre politique et dans nos vies. Depuis notre indépendance, nous avons connu plusieurs guerres. Et certains de nos territoires sont toujours occupés par la Russie. Trop de lois russes sont en vigueur dans ce pays. On les qualifie comme ça parce que nos dirigeants les ont copiées sur la législation russe. Je pense par exemple à la loi sur les agents étrangers et à celle sur la propagande LGBT. Aujourd'hui encore, on se bat pour notre liberté et notre indépendance. J'ai grandi dans ce quartier. Ma famille y vit toujours. Et j'aime bien y revenir parce que ça me rappelle mon enfance. Ça me rend même un peu nostalgique. Ce bâtiment est notre palais de la jeunesse. Il est situé juste à côté du Parlement. J'ai suivi des cours de danse ici. Quand j'étais enfant, il y avait déjà beaucoup de manifestations. Nous devons constamment nous défendre. C'est ainsi. Souvent, les gens pensent que les manifestations actuelles sont une sorte de lutte entre générations. Mais c'est faux. Tout le monde proteste ensemble, que ce soit la génération Z, les milléniaux, les boomers et les personnes âgées. Même les enfants comprennent ce qui se passe. L'homme qu'on voit sur cette affiche est comédien. Il a été arrêté par la police et depuis, toutes les représentations prévues ici ont été suspendues jusqu'à ce qu'il soit libéré. J'ai pris l'habitude d'acheter des fleurs au moins 1 ou 2 fois par semaine. Comme ça, quand je rentre chez moi après une manif, je me sens plus apaisée. Ces fleurs me procurent un sentiment de calme et de sécurité. En plus, mes chats adorent les manger. Arrêtez!
Parfois, je me sens triste et désespérée. Je me souviens qu'un jour, les forces de l'ordre ont été extrêmement brutales avec nous. Après ça, j'ai eu très peur à l'idée de retourner manifester. Je ressentais une véritable anxiété. Sur le plan émotionnel, j'étais complètement à bout. Et puis, j'ai commencé à dessiner. Et ça m'a beaucoup aidée. C'est comme si je mettais toutes mes émotions et ma colère dans mes œuvres d'art. L'art représente une opportunité d'exprimer à la fois mes opinions et mes émotions. Cela me permet aussi de canaliser ma colère et de maintenir un certain équilibre. J'essaie de ne pas être trop dur avec nos adversaires. Mais avec mes illustrations, je peux faire ce que je veux, parce que la situation a assez duré. Quand cette scène a eu lieu au Parlement, ça m'a donné envie de faire de l'art politique. Les députés étaient en train de débattre sur la loi russe concernant les agents de l'étranger. Quand soudain, une bagarre a éclaté entre le chef de l'opposition, ici, et un représentant du gouvernement, membre du parti Rêve géorgien. Ce dessin est à mes yeux le plus important que j'ai réalisé. J'y ai écrit « Liberté pour les prisonniers politiques », parce que c'est l'une de nos principales revendications. En ce moment, toute personne qui participe aux manifestations court le risque d'être emprisonnée. J'ai eu l'idée de faire cet autoportrait lorsque le gouvernement a interdit aux manifestants de se couvrir la tête. C'est ma façon de protester. Ils ne peuvent pas interdire mes illustrations. Avec ce dessin, j'ai voulu montrer que nous regardions toujours vers l'Union européenne et qu'un jour nous en ferons partie. En tout cas, c'est la direction que nous voulons prendre. Voici mon illustration la plus récente. Elle représente Bidzina Ivanishvili, un oligarque qui a des liens avec la Russie et qui est devenu milliardaire de manière très douteuse. C'est aussi lui qui dirige Rêve géorgien. Il serait d'ailleurs plus juste de rebaptiser ce parti et de l'appeler Cauchemar géorgien. Bidzina Ivanishvili est l'homme le plus riche, le plus influent et le plus mystérieux de Géorgie. Il n'est ni notre Premier ministre, ni notre président. Officiellement, il n'a même aucun pouvoir. Pourtant, c'est lui qui dirige le pays. Je m'appelle Marta Ardashelia, je vis à Tbilissi et je suis journaliste. Je dirige Sava News depuis 9 ans. Au départ, le but de ce média était de créer un espace où les russophones pouvaient avoir accès à des informations sur la Géorgie libres de toute propagande. Bienvenue dans les locaux de Sava News. Voici notre salle de rédaction. Aujourd'hui, il n'y a personne parce que nos collaborateurs sont épuisés et qu'ils ont préféré travailler chez eux. Ces derniers jours, ils ont été mis à contribution jour et nuit. Ce coin-là est très spécial. Ici, vous pouvez voir tout ce dont nous avons besoin pour réaliser nos reportages en ce moment. On a des gilets de sécurité, des casques. Et quand la situation sur le terrain devient électrique, on a recours à un équipement plus solide, comme ce casque par exemple, au cas où quelqu'un essaierait de nous tuer pendant une manif. Et juste à côté, il y a notre studio. On travaille ici en direct, et c'est aussi là qu'on enregistre nos émissions. La sagesse. Voici le mot qu'utilisent les membres du parti Rêve géorgien lorsqu'ils font référence à leur leader Bidzina Ivanishvili, en soulignant à chaque fois que notre petit père des peuples sait tout mieux que tout le monde.
Nous voici en plein cœur de Tbilissi. De presque partout en ville, on peut apercevoir ce bâtiment qui appartient à Ivanishvili. Quand on le voit pour la première fois, on pense immédiatement à une forteresse. En tout cas, il n'y a jamais vécu. Il l'a simplement utilisé à des fins professionnelles ou pour des réunions officielles. Ce bâtiment est un hôtel qui appartient à Ivanishvili. Il possède aussi celui-ci qui est en plein centre. Je crois que c'est un hôtel ou un restaurant. En tout cas, c'est très luxueux. Celui-là aussi lui appartient. Il est assez laid. Et voici son centre commercial. Comme vous pouvez le voir, il possède des bâtiments un peu partout et ils sont très bien situés. Ivanishvili est originaire d'un petit village de Géorgie qui s'appelle Tchorvila. On sait qu'il a de nombreux frères et sœurs. Ses parents étaient pauvres et n'avaient pas assez d'argent pour payer des vêtements et des chaussures à toute la famille. Bidzina Ivanishvili a commencé ses études à l'université de Tbilissi et puis il est parti à Moscou pour passer son doctorat. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas issu de l'élite géorgienne. Il n'appartient même pas à l'élite de sa région d'origine. C'est vraiment un citoyen tout à fait ordinaire qui a eu la chance de faire fortune. D'après la version officielle, Ivanishvili serait parti à Moscou pour y faire son doctorat. C'est là-bas qu'il aurait noué de nombreux contacts lui permettant de rester sur place et de créer plusieurs entreprises en Russie. À l'heure actuelle, de nombreux mystères planent sur la manière dont il est parvenu à faire tout ça. Mais c'était les années 90. Et à l'époque, beaucoup d'oligarques ont fait fortune juste après l'effondrement de l'URSS de manière pas tout à fait légale. Rêve géorgien, 56,1%. En 2012, Bidzina Ivanishvili s'est lancé en politique et a fondé le parti Rêve géorgien. Il faut admettre qu'au départ, les gens y croyaient. Et ce, pour plusieurs raisons. En Géorgie, de nombreuses personnes en avaient assez du régime autoritaire du président de l'époque, Mikhail Saakachvili, et de sa manière de gouverner le pays. En plus, Ivanishvili avait l'image d'un homme riche et très généreux, prêt à dépenser toute sa fortune pour le peuple géorgien. Mais cela ne s'est jamais produit. En Géorgie, nous avons encore beaucoup de problèmes liés à la pauvreté et au chômage. Beaucoup de Géorgiens pensent qu'Ivanishvili est un bon ami de Vladimir Poutine. Nous savons qu'il a transféré tous ses capitaux et ses activités de Russie en Géorgie. Et évidemment, ça n'a pas pu se faire sans l'accord de certains hauts fonctionnaires russes. Mais moi, je ne pense pas que Poutine soit personnellement lié à Ivanishvili. À mon avis, c'est plutôt un beau mythe qu'il a lui-même créé. Je ne connais pas personnellement M. Ivanishvili. Quant à une soi-disant rencontre avec lui, c'est la première fois que j'en entends parler. On sait qu'Ivanishvili est passionné par les animaux et les plantes exotiques. Il possédait des pingouins, des zèbres et de nombreux animaux. Il avait même une sorte de zoo chez lui. C'est pourquoi on voit souvent des gens manifester avec des ballons en forme d'animaux. Dans notre pays, la population est très déçue de ne jamais avoir reçu le moindre soutien du Géorgien le plus riche du monde. Voilà pourquoi une grande partie de notre société manifeste en ce moment contre lui. Aujourd'hui, presque plus personne ne croit en toutes ces conneries.
Ici, il y a des gens qui ont des opinions très différentes. Mais tous sont d'accord pour dire qu'il faut mettre fin aux injustices. Voilà pourquoi on descend dans la rue.